Bonjour à tous, c'est la première fois que je conscientise vraiment que j'ai une addiction par rapport au téléphone. Je ne peux pas m'en séparer comme si c'était un bout de mon âme et c'est tellement grave ce que je dis parce que je me rends compte vraiment de ma dépendance vis-à-vis, de cet objet qui finalement n'est pas représentative de ma personnalité, mais je dirais que je suis dans un état, pas dépressif, mais j'ai besoin beaucoup de stimulation pour m'apporter un semblant de gaieté, de dopamine, mais ça, c'est à cause, de mon TDAH. Je ne veux pas du tout remettre en question, ma part de responsabilité là-dedans parce que c'est aussi un choix que j'ai fait, certes inconscient, parce que là, je l'ai commencé à le conscientiser, dès aujourd'hui, mais je trouve ça navrant, surtout quand vous êtes, par exemple, une personne seule comme moi, qui n'a pas du tout d'amis, en tout cas qui a mis un terme à ses relations par rapport à, une thématique, en tout cas que je traverse, qui est très compliquée, bah, c'est mon rapport à la solitude et cette recherche excessive aussi d'avoir un sens à ma vie, non pas en essayant, d'y aller dans des sphères spirituelles, en me posant des tas de questions parce que ça, je trouve que c'est logique pour un humain. Mais disons que j'ai tellement misé sur ça, en tout cas ce côté, beaucoup plus rêveur, expansif, que je n'ai en tout cas que j'ai, oublié tout le reste par rapport à la 3D, par rapport au monde matériel, vis-à-vis des amis. Donc je pense que le moment où je déciderai, d'avancer et de sortir dehors, sans avoir, la peur, d'être jugé, en tout cas d'être vu comme une personne «bizarre» entre guillemets, là, je pense que mon monde s'écroulerait, en tout cas toutes les fondations, toutes mes croyances, que j'avais longtemps construit, qui finalement restent, très, comment dire? Pas du tout en profondeur, c'est très creux, ce qui fait que lorsque je vais arpenter le monde extérieur et quand je vais essayer de sociabiliser avec, bah, d'autres personnes, je vais me rendre compte du décalage qui subsiste parce que je suis toujours désincarné, dans l'astral et j'aime être dans ce conditionnement-là parce que ça me sécurise et je sais que je suis pas le seul à le ressentir, c'est cette senta en tout cas cette sensation, presque fataliste de ne pas appartenir à ce monde et de ne pas en vouloir parce que ça commence un peu à m'horripiler toute, cette, en tout cas ces égos, toute cette souffrance à travers les guerres, à travers des émissions qui pour moi sont totalement en tout cas débiles. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est mon ressenti, hein, il est purement personnel. Comme, par exemple, le fait, d'avoir des opinions qui pour moi ne sont même pas utiles, en tout cas de les aborder de cette manière, comme par exemple l'orientation sexuelle, que ça soit la politique, le pouvoir, l'argent, tout ça, mais au-dessus, mais vraiment, j'ai, en tout cas des aspirations beaucoup plus grandes que ça. Ça m'est presque totalement, indifférent, voire, incompréhensible dans mon langage à moi parce que je vois plus loin que ça. C'est comme si j'avais une vision, mais un peu trop loin de la Terre, hein. Moi, je vois les galaxies, je vois les étoiles, je vois le monde qui m'entoure, je me sens baigné de cette lumière éternelle, presque indicible. Mais pour autant, quand j'essaye de revenir à la réalité, un gros mur se crée et je pense que c'est un mécanisme aussi de protection, l'imaginaire. Mais en tout cas, j'ai du mal à m'ancrer et à me dire que je suis un être humain qui existe et qui doit avoir des responsabilités. Et ça m'énerve parce que je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas être obligé à travailler, être obligé à subvenir à mes besoins, voire à survivre pour ne serait-ce qu'avoir de l'argent et ainsi assurer, ma sécurité, pour vivre de mes passions, par exemple. Pour moi, c'est incompréhensible, mais je me demande vraiment si je suis dans une prison, si mon âme est tellement masochiste à tel point qu'elle a décidé de vivre la souffrance pour expérimenter le bonheur sur un plan supérieur. Et moi, cette notion de souffrance, de dualité, mais je ne la comprendrai jamais parce que pour moi, on est des lumières originelles et on n'a pas besoin de vivre cette infirmité qu'est l'existence humaine parce que je suis désolé, mais on traverse des moments de joie, oui, on peut faire la connaissance de notre âme sœur, etc. Mais tout ça est éphémère. Voyez bien que on vit et après on meurt, c'est-à-dire qu'on revient dans notre état originel, qui est l'âme, qui est la conscience subliminale, tout ce que vous pouvez mettre comme mot pour signifier l'immortalité. Et pour moi, cette notion de mortalité via l'être humain, elle est totalement infondée. C'est comme si vous me parlez d'un concept que je ne maîtrise pas et en plus,
qui me réduit à un rôle presque déterminé dans un monde de matière, comme si j'étais un spectre ou un PNJ dans les jeux vidéo, par exemple, où je devais, avoir une ligne droite et si je ne dévie pas sur cette ligne et ben, forcément j'allais être, éliminé. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le fatalisme va toujours me reprendre et je sais que je dois me forcer et que je dois m'obliger, que ça part forcément aussi d'une blessure, source via le rejet ou l'abandon selon les types de personnes. Mais en tout cas, c'est extrêmement dur de vivre ça et surtout quand les chaleurs se font sentir. À l'heure où je vous parle, et je pense que c'est assez spécifique aux personnes TSA, je ressens mais de l'engourdissement émotionnel et lorsqu'il y a des périodes de forte chaleur comme ça, où la canicule s'annonce, mais tout ça, c'est à cause du réchauffement climatique, à cause de l'activité humaine qui ne comprend rien du tout, voire qui fait exprès juste pour nous conditionner à la peur et à cette en tout cas cette fausse impression, que l'État ait un rôle de «sauveur» entre guillemets. Je ne vais pas parler de politique parce que dans tous les cas ça m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas du tout un fervent défenseur, «Il faut un législateur pour régner sur le monde parce que sinon ça va partir totalement en chaos», ce que moi je ne conçois absolument pas. Je pars du principe que si on est des consciences évoluées, si à partir d'un moment on décide, d'incarner notre véritable essence, bah, de ce fait on ressent de l'empathie pour l'autre et donc on est capable, bah, d'avoir une société, non pas qui repose sur, le concept pyramidal, du maître avec, l'esclave et cetera, parce que c'était également le cas, hein, dans les périodes, d'avant, mais plutôt, à égalité et je pense que la 4D va nous permettre d'aller dans ces vibrations, beaucoup plus, compatissantes, beaucoup plus humanistes, que cette période mortifère où s'annonce le déclin et généralement beaucoup de remises en question de la part des personnes qui ont des modes de vie, souvent, malheureusement, très automatiques. Donc on vit en pilote automatique en fait, c'est ça. Mais moi je le vis actuellement, sauf que je suis dans le côté inverse de la matérialité. Moi je suis dans le supra-spirituel. Donc je mets tous les œufs dans un même panier, je me focalise tellement sur ça, tellement sur ces questionnements qui, certes, me passionnent, mais je sais que fondamentalement, ça va pas me servir à grand chose, soyons honnêtes. La spiritualité, le fait de faire, des méditations, des hypnoses régressives dans des vies antérieures, c'est chouette, c'est apaisant, ça permet un peu de d'oublier ce monde. Mais dans le long terme, c'est juste néfaste parce que ça va ancrer, une croyance limitante qui est: «Je ne suis pas fait pour ce monde, donc autant rester chez moi, autant être reclus, et donc vivre de ce qui m'anime passionnément». Là, il y a aucune, animosité, à avoir envers ça, mais c'est juste que il faut que je trouve cet équilibre entre cet intérêt, à aller dans le monde extérieur, via la matérialité pour trouver du travail et cetera. Mais il faut aussi que je renoue avec cette part presque de désincarnation, cet intérêt, je vais dire, très morbide pour, l'invisible, pour les mondes plutôt utopistes, fantastiques, les exoplanètes aussi. Et je sais que c'est à moi seul, en tout cas d'avoir ce travail, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis aussi de mon autre, peut-être, si j'ai une âme sœur ou quelqu'un que je pourrais rencontrer, dans un avenir en tout cas dans un avenir plus ou moins proche. Mais je pars du principe aussi que, étant donné que je n'ai pas du tout travaillé mes blessures et que moi je n'ai jamais été suradapté, contrairement peut-être à d'autres polarités yin qui elles, sont entre guillemets «forcées», moi j'ai eu de la chance, d'avoir ce côté solitaire. Alors je sais pas si c'est une chance en soi, mais il y a ces 2 versants positifs et négatifs. Versant positif, c'est que je suis toujours authentique, seulement si je suis dans ma bulle et donc je suis seul. Mais envers ma famille ou quand je prends et décide de faire un pas à l'extérieur, que ce soit pour les courses ou même pour aller à la médiathèque, hein, je suis obligé de me suradapter et donc de mettre un masque plus yang avec des caractéristiques quand même de yin qui sont beaucoup plus émotionnelles. Donc il y a toute la négativité du yin et tout le positivisme du yang que j'essaye d'emprunter, lorsque je vais à des événements, bah, qui demandent, un effort, presque surhumain, comme si j'essayais de sortir de l'énergie alors que je n'en avais absolument pas. Donc c'est comme si je construisais une énergie fictive. Voilà le terme. Énergie fictive, ça me parle beaucoup. En tant que personne, TSA, donc qui ressent et qui reçoit beaucoup au niveau des sens, j'ai les difficultés sensorielles
par rapport à la chaleur et par rapport à la régulation au niveau, du corps. Donc lorsqu'il fait chaud, je vais avoir une hyperventilation, ce qui va faire que je vais transpirer et j'ai horreur de ça parce que peut-être que je vous en ai aussi parlé, mais je ne supporte pas, en tout cas après avoir fait la douche, de comment dire? De me frotter, vis-à-vis de la serviette parce que la surface est tellement rugueuse, tellement, en fait, ça donne envie de se gratter et j'ai horreur de cette sensation. Je pourrais même pas la décrire tellement ça me perturbe et donc c'est pareil pour la chaleur, la transpiration et vu que j'ai une hyperfixation au niveau des boutons et que le cauchemar que je redoute le plus, c'est que, des pus, commencent à s'agglomérer vis-à-vis de la chaleur, hein, d'autant plus que j'ai les cheveux longs donc j'ai envie de garder les cheveux longs, j'aime pas les cheveux courts parce que ça me donne un air enfantin vu que je suis une personne assez efféminée entre guillemets. Donc j'aime beaucoup affirmer qui je suis, ça c'est sûr, donc j'en ai pas honte. Mais toutefois, j'ai pas forcément envie de ressembler à vous voyez la pub de Chaussée aux moines avec la coupe au bol. Alors c'est exactement ça. Lorsque mon père me coupe les cheveux et vu que j'ai énormément du mal aussi à ce qu'on me touche, ne serait-ce que les cheveux, donc d'aller chez un coiffeur, pour moi, c'est mission impossible. Donc c'est mon père à chaque fois qui me coupe les cheveux. Peut-être que je vais me couper demain. En tout cas, je ferai un update croustillant. Excusez-moi d'ailleurs si je parle un peu plus vite. Ça aussi, c'est dû à mon TDAH et à mon TSA. D'ailleurs, aujourd'hui, on va un peu papoter de divers sujets, mais j'ai aussi une hyperfixation en ce qui concerne les réseaux sociaux et les vidéos, donc je sais pas pourquoi mon cerveau il se met en mode alerte et il se dit: «Tiens, si j'allais faire des vidéos le plus possible sur différents sujets pour accroître ce champ de connaissances et donc me plonger dans cette addiction de la spiritualité». Je peux appeler, ça le terme en tout cas d'addiction parce que ça prend un pan entier de mon existence et limite, j'ai plus envie de faire des vidéos que de me nourrir, de m'alimenter, que de sociabiliser, même que de parler à ma propre famille. C'est pour vous dire, l'intérêt spécifique par rapport à la spiritualité, mais c'est comme si j'avais envie à travers les vidéos de montrer qui je suis, sans toutefois me montrer, tel que je pense être véritablement vis-à-vis de mon âme. Une projection, je dirais, hein, je pourrais appeler ça comme ça. Une projection très, pas du tout représentative en tout cas de qui je suis, mais une certaine façon, de mieux paraître devant la société et surtout devant la plateforme YouTube. Donc c'est pour ça peut-être que je fais des vidéos pour déjà avoir un fil autobiographique, puisque je suis une personne qui oublie très vite des tas d'informations, vu que je suis désincarné et dissocié complètement de mon corps, surtout en période de forte chaleur comme celle-ci. Mais en plus, en tout cas, ça me stimule en fait de voir des vidéos parce que bah, je me dis, ah tiens, j'ai complètement oublié ça, et c'est comme si je redécouvrais mon univers parce que finalement, comme je suis en dehors de mon corps, la personne qui parle actuellement, elle a ses propres limitations. Et lorsque j'ai accès à une vidéo, c'est comme si je communiquais avec une partie de moi du passé qui a peut-être plus d'informations que je ne l'ai actuellement. Je ne sais pas si mon discours est compréhensible, mais à la manière d'un vase communicant, même en ce qui concerne la métaphysique ou dans l'espace, vous savez, les trous de verre, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est comme si je communiquais avec toutes mes versions de moi, passées et futures, et ça me donne le courage de continuer dans ma lancée, mais en même temps, je sais qu'il faut que je me stabilise pour ne pas être dans la surconsommation au niveau des vidéos, parce que j'en regarde tout le temps, c'est viscéral, et c'est mes seules sources, en tout cas, qui me procurent un minimum de satisfaction. Et vu que je suis un TDAH et que j'ai beaucoup de difficultés à rester concentré, et là, je l'ai constaté par rapport à une personne qui parlait de la polarité, en tout cas des différences entre le yin et le yang. C'était une femme très intéressante qui m'a donné beaucoup plus d'inspiration déjà pour faire cette vidéo-là, mais son ton de voix, la façon dont elle en tout cas, elle entretenait son discours, m'était insupportable parce qu'elle ne parlait pas vite. Donc, bah, sur le moment, je voulais mettre la vitesse en x2, mais je me suis dit non, faut pas que je commence à aller, en tout cas dans des choses que je ne pourrais plus contrôler. Parce qu'à partir du moment où je mettrai la vitesse en x2, je commencerai à être inarrêtable, sachant que mon cerveau déjà est en ébullition, que même lorsque je parle, ça commence à devenir incompréhensible. Vous voyez, c'est le bordel hein, quand on a des troubles TSA, TDAH, quand on est hyper focalisé par rapport à la spiritualité.
En plus, les gamins qui font du bruit, ça me déconcentre aussi, hein. C'est ça la difficulté à rester, dans son corps, à s'ancrer. Et en toute honnêteté, je suis pas du tout ou j'ai été rarement très ancré. Les seules fois où je suis revenu à la réalité, c'est pendant des traumatismes ou des périodes, à forte intensité émotionnelle, lorsque je vis par exemple des montées d'euphorie, d'extase même, je pourrais appeler ça comme ça, des illuminations. Et à l'heure actuelle, seulement la danse me procure cette sensation un peu de renouer avec la terre, avec, la déesse Gaïa, qui est pour moi une entité, certes attrait à la mythologie, mais j'aime beaucoup, avoir des symbolismes et les matérialiser sur, que ça soit chacun, des éléments qui me constituent ou bien par rapport à d'autres personnes. Ça me permet un peu de relativiser et de me dire: «Bon, si tout est symbolisme, c'est que tout est relié, à la source, à l'éther et donc que malgré le fait que je peux vivre des souffrances, ça allège mon corps mental et donc de la même façon, ça me permet un peu de mettre à distance tout ça. Vu déjà que je suis une polarité, très inconsciente, j'essaye d'aller en conscience le plus possible, même si ça reste compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, l'hiver, hein, déjà, c'est ma période préférée par rapport aux festivités, par rapport à Noël et cetera et j'ai hâte d'être en hiver, mais je sais que quand ça sera l'hiver, j'aurai hâte d'être en été parce qu'il y aura pas de lumière, il y aura pas de dopamine. C'est pas de la dopamine d'ailleurs, hein, ou de l'endorphine, je sais plus exactement le terme. En tout cas, l'énergie du soleil, ça me procure quand même, n'empêche, un minimum de bonheur parce que, je sais pas, j'ai la motivation d'écrire, j'ai la motivation, bah, de foncer, alors qu'en hiver, c'est beaucoup plus introspectif comme période et ça, je le sais, c'est dû aux énergies tierces. Généralement, c'est aussi la fin de nombreux cycles, qui se perpétuent. Donc on commence un nouveau chapitre, par rapport, à la nouvelle année qui commence le mois de janvier. C'est un renouveau sans cesse et perpétuel qui se fait. C'est pour ça que j'adore aussi l'hiver. Ça permet de mettre sur pause toutes nos problématiques et de se réunir autour de la famille, en tout cas si on a la chance de le faire, pour fêter Noël, pour parler, pour dîner, etc. D'ailleurs, je suis pas du tout le genre de personne qui va dîner avec des cousins ou oncles et tantes, etc. parce que ça ne se fera jamais de la vie et je ne suis pas du genre à me suradapter parce que je pars du principe que être égoïste, oui, ok, ça peut être perçu comme méchant vis-à-vis de l'extérieur, mais si on ne connaît pas la personne, malgré le fait que ça soit de notre famille proche, ce n'est pas grave. Et j'ai envie de vous dire, je m'en fous un petit peu. Par rapport au mois de juin, je constate que la chaleur a été modifiée, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la vive impression qu'on se fout de notre gueule. Je m'explique. En voyant la télévision, je constate que les téléspectateurs qui y sont, généralement, mentent sur les températures, qui sont, entre guillemets «citées», mais qui ne représentent pas la réalité. Donc le niveau de sensation au niveau corporel notamment, ne représente en rien du tout les ressentis qui sont véritables et qui pour moi est un enchevêtrement de mensonges et aussi de manipulation vis-à-vis de la population. Donc sur ce point-là, je pense que ceux qui vont nous traiter, de je ne sais quoi, de complotistes, voilà, c'est le mot que je recherchais, j'ai envie de vous dire, les complotistes, généralement, ce sont des personnes qui vont remettre tout leur système de croyances en perspective par rapport à telle ou telle situation. Donc je vous dirais que c'est beaucoup plus une qualité qu'un défaut. C'est comme si on avait une lucidité extrême et que finalement des personnes ignorantes à côté nous disaient qu'il fallait qu'on y aille en psychiatrie parce qu'on n'a pas, la tête, voilà, dans le guidon. C'est une expression, que j'aime beaucoup. Mais sachez que ces personnes non éveillées ou tout simplement, qui reposent, oui, vraiment qui se reposent sur leur laurier, qui vont décider en fait de mettre leurs problématiques au service, d'une pop en tout cas, d'un gouvernement et de personnes, finalement qui n'en ont rien à faire et qui vont le subtiliser pour assouvir leur soif de pouvoir et en tout cas «de management» entre guillemets. Vous n'avez rien compris. Mais une fois encore, la parenthèse est fermée parce que ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo-là, ça va concerner les anniversaires. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une relation assez étrange par rapport à cette notion d'âge perpétuel. Alors, en tant qu'humain, on grandit, on vieillit, on a un cycle aussi, mais moi, je le vois plus comme une âme qui a un corps, qui l'emprunte presque. Donc c'est pour ça que
j'ai pas de notion de personnalité, d'identité à part entière, puisque moi je me considère plus comme une énergie fluidique, plutôt qu'une, perception, très ancrée dans la réalité, ce qui peut déjà me porter préjudice. En tout cas, soyons honnêtes, parce que la majorité vont être obnubilés par, leur personne, ce qui moi me paraît logique, mais bon, j'ai cette mise à distance. Donc c'est pour ça que je trouve ça hyper malsain en fait de fêter son anniversaire. Je ne sais pas pourquoi on le fait. Peut-être que c'est, un signe de réussite, un signe de croissance, qui sait? Mais en tout cas, j'ai pas ces notions-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, que personne ne le fête et je pense qu'ils l'ont oublié parce qu'on est trop préoccupé par, les vacances. On part bientôt en Bretagne pour la deuxième fois. J'espère que ça sera pas aussi catastrophique que les vacances qu'on a passées l'année dernière, je ne me rappelle plus le nom, Ménez-Bichet. C'était un camping catastrophique où il y avait pas du tout de nourriture. On était obligé en fait de payer des sommes en fait monstrueuses pour ne serait-ce qu'avoir des biscuits ou des gâteaux. Donc c'était une totale arnaque. D'ailleurs, je ferai une vidéo concernant cette story time qui a été un enfer de A à Z, que ça soit au niveau du personnel qui était là-bas, mais aussi par rapport au transport qui était hyper compliqué à prendre. Donc on a attendu une éternité juste pour avoir au final un service pas très agréable. Donc ça sera une vidéo à part. Aujourd'hui, on est le 22 juin 2026. Moi, je suis né le 22 juin 2005, donc je fête mes 21 ans. Mais encore une fois, l'âge 21 ans, bizarrement, je ne me sens pas lié à cet aspect de ma personnalité parce que pour moi, je suis un enfant, un adolescent qui n'aimerait pas du tout grandir parce que je prends en considération, et c'est aussi peut-être un éveil ou un déni, je ne sais pas, selon les points de vue, mais disons que en fait, je n'ai pas envie de grandir parce que ça m'obligerait à avoir des responsabilités que je ne veux pas. Ça m'obligerait aussi à travailler, à avoir de l'argent, donc à, presque, changer radicalement ma façon de comprendre les choses et de changer, et j'ai pas envie de mettre cette facette de moi sous, sous la sellette en fait, tout simplement parce que, en tout cas, j'ai cette facette de, l'enfant rêveur, l'enfant qui aime beaucoup s'expanser, qui aime beaucoup idéaliser, imaginer, concevoir, écrire et cetera. J'ai pas envie de perdre cette facette de moi parce que sinon je ne trouverais aucun sens à ma vie, et c'est hyper compliqué de le dire comme ça, mais c'est la réalité. J'ai jamais appris, en tout cas, à être dans la matière, dans la concrétisation de ces projets-là, mais je me contente de ce que j'ai au final. Donc pour moi, les choses les plus merveilleuses, c'est, l'art, l'esthétique, l'écriture, mais ce n'est pas, par exemple, acheter des fringues, aller au supermarché, devoir aller à la banque pour voir ses finances et cetera. Tout ça m'est totalement, presque étrange. C'est comme si je ne maîtrisais pas du tout ces codes sociaux que tout le monde avait, je dirais, acquis. Mais je pense que c'est même pas un niveau d'acquisition parce que moi, je l'ai même pas intégré dans mon système en fait de croyances, mais plutôt quelque chose d'inné, qui ne demande pas trop d'efforts alors que pour moi, le temps que je m'adapte, mais je vous dis pas l'énergie que j'épuise et qui fait que quand je retourne à la maison, en fait, je me sens frustré parce que j'ai envie de faire des choses, mais mon corps me rappelle que je suis infirme dû à ma limitation au niveau des sens, et que, si par exemple je dois aller à la banque ou je dois aller au supermarché avec, beaucoup de gens et que c'est hyper bondé, forcément je vais mettre mon énergie dedans, et le temps que je vais me «recharger» entre guillemets lorsque je suis seul, je vais avoir une introspection ou une phase de dissociation qui va me permettre, en tout cas, d'alléger ces énergies lourdes. Et ce qu'il faut savoir aussi, en tant que personne TSA, c'est que j'absorbe les émotions des autres et ça rend pas mal compliqué mon introspection parce que, en fait, je n'arrive pas à identifier mes émotions à moi des émotions des autres. Et donc, en tout cas, quand je suis dans ces phases-là un peu d'incompréhension, je ressens un tsunami d'émotions qui, en fait, je n'arrive pas à décortiquer chaque émotion qui se mélange parce que la plupart du temps, c'est plusieurs sensations, presque contradictoires, qui sont intégrées dans mon esprit, et du coup, j'arrive pas à remettre tout en ordre. C'est pour ça que j'ai énormément du mal à entamer de nouveaux projets parce que je reste bloqué sur des émotions qui sont passées presque
il y a une semaine, un an, voire des années. Je parlerai même pas des émotions refoulées. Là, je pense que c'est encore pire parce qu'il s'agit véritablement de traumatismes, de choses dont je n'arrive pas à passer outre. Et c'est même pas une question de volonté parce que j'arrive à le conscientiser. J'arrive aussi à me dire que, c'est rien et j'ai ce côté rationnel qui fait que je peux très vite sortir de situations assez compliquées, mais pour autant, ma partie émotionnelle, elle est hyper, sensible, hyper touchée par rapport à ça et donc c'est pour ça que je déteste cet aspect, de l'humain qui est de se focaliser sur des choses qui sont pas du tout, en fait, qui sont futiles finalement mais pour autant, bah, je conçois que l'expérience est faite de douleur, d'amour, de joie, d'émotions, et finalement qui retranscrivent, les palettes, de la planète karmique dans laquelle je suis. Et c'est extrêmement, fort désagréable en tout cas comme impression. C'est pareil pour, la notion d'anniversaire. En tout cas, je me rappelle que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup, manger des gâteaux, faire la fête, mais je voyais sur les photos que j'étais quand même dans ma bulle et donc que pour moi, je suis désolé de le dire, mais les autres ne m'intéressaient pas du tout et limite, je n'avais pas envie d'avoir des amis avec qui partager cette, sorte de convivialité, de festivité parce que ce n'était qu'à moi, ça m'appartenait, donc j'avais pas envie de le montrer aux autres. J'avais quand même, mine de rien, cette pudeur, quand j'étais petit et ça me suit aussi à mon âge adulte. Sauf que là et je me dis qu'au final, j'ai pas à être aussi auto-centré. Je sais que c'est bien par moments, parce qu'il y a l'estime de soi, il y a la confiance en soi aussi qui fait que j'en ai j'en ai besoin parce que ça me permet de me nourrir intérieurement et je me dis que je suis une personne aussi de valeur, mais pour autant, un anniversaire, ce n'est rien si je le fête pas. Dans tous les cas, ça ne change rien à ma vie, ça change rien à qui je suis. En étant pragmatique, je me dis c'est un jour comme un autre finalement. C'est pour ça d'ailleurs que je prépare d'autres projets qui vont venir. À partir de cette vidéo, je pense que mon discours va totalement changer. Je vais un peu plus préparer mes vidéos en amont. Donc il y a pas mal de sujets qui vous attendent, qui seront un peu plus précis par rapport aux autres vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Et je suis impatient en fait, de commencer. Je tenais aussi à vous avertir que pendant le 28 juin jusqu'au, il me semble, 2 juillet 2026, je ne vais pas publier de vidéo parce que je serai en vacances. Évidemment, je sortirai quelques shorts peut-être, pour vous témoigner, de ce que je fais et de faire des mini vlogs par rapport à ça en tout cas. Je ferai évidemment une story time, sur, ce qui s'est passé, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié et cetera. Avant tout pour moi-même et pour, faire en sorte que je me souvienne, de ces vacances-là et pour pas que ça parte en lambeaux dans ma mémoire, pas très, conceptuelle en tout cas. Pour la conclusion de cette vidéo rocambolesque de A à Z, la vie d'une personne introvertie, yin, TSA, mettez les termes que vous voulez, dans tous les cas une personne qui n'est pas compris de ce monde et qui ne vont en tout cas qui ne veut pas du tout en faire partie, est très compliqué. Et je pense que je vais arrêter cette, vidéo, totalement hasardeuse, tout de suite. Voilà. Bon, à très bientôt pour une prochaine vidéo bien plus structurée que ça. J'attends d'ailleurs les inscriptions par rapport à mon université sur, Panthéon-Sorbonne. J'ai hâte. Mais quand même, j'ai une visée assez claire de ce que je veux faire, donc je vais plutôt me concentrer autour du dessin, de l'illustration que sur, un narratif, axé autour de l'informatique, ce qui moi ne me convient pas du tout et j'ai horreur de ça. Peut-être que ça va être la matière que je vais redouter le plus avec l'anglais et aussi avec la méthodologie puisque c'est obligatoire et ça ne compte pas du tout dans les ECT, il me semble. Le nombre zéro est affiché par rapport à cette matière, ce qui fait que dans tous les cas, on est obligé de le faire, mais on n'obtient pas du tout de points et de scores par rapport à notre diplôme, par rapport en fin d'année en fait. Donc voilà, je sais pas par où commencer, par où terminer, mais